on s'attend à ce que beaucoup de secteurs de notre économie soient impactés et donc que ces sociétés ne fassent pas de bénéfices et donc qu'elles ne soient pas capables de l'investir dans une œuvre audiovisuelle ou dans un spectacle vivant. On parle toujours des acteurs, évidemment des réalisateurs, mais il y a tous les techniciens qui sont derrière, les techniciens de tournage, c'est beaucoup de métiers, ça va aussi... si on prend une équipe déco, ça peut concerner des constructeurs, des menuisiers, des peintres, des serruriers, etc. Et puis il y a aussi toutes les équipes de post-production. Alors la post-production, il y a des choses qui continuent tant bien que mal, mais en soi, voilà, c'est toute une chaîne qui est à l'arrêt. Et je pense pour encore un petit moment. Un tournage, c'est beaucoup de monde dans des petits espaces, beaucoup d'interactions sociales, et donc les règles de distanciation ne sont pas évidentes à respecter. Alors on peut les envisager. On a même, là, pour l'instant, on a mis en place un groupe de travail pour examiner toutes les guidelines qui existent. On a même imaginé d'avoir un médecin qui serait sur place et qui pourrait prendre la température des techniciens, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont envisagées. On a même parlé de mettre des plexis entre des comédiens, etc. Mais à un moment donné, ça devient pour moi du grand n'importe quoi. Donc tout ça a un coût qui est franchement énorme, qui peut sur un long métrage se chiffrer en plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ça a un impact aussi sur l'horaire de travail. Donc on parle d'entre 1h30 et 3 heures pour appliquer tout ça. Et le troisième élément, c'est que pour l'instant, on n'a pas de couverture d'assurance qui nous mettrait à l'abri d'un risque de reconfinement. Donc, et encore, je ne parle pas de l'impact artistique que ça peut avoir. Donc ça fait quand même beaucoup de paramètres qui font que pour moi, aujourd'hui, c'est juste impraticable de retourner en tournage. Le tax shelter, c'est un incitant fiscal qui permet à des sociétés qui font des bénéfices en Belgique d'investir une partie de leurs bénéfices dans des œuvres audiovisuelles et dans des spectacles vivants. Et elles ont un avantage fiscal qui est très intéressant. Cette mesure, on va dire quand un investisseur investit 1, on peut dire que l'État a un retour de 3. Donc c'est une mesure qui est intéressante pour tout le monde. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, nos films, nos séries sont financés à hauteur de 30% par le mécanisme du tax shelter. Donc c'est vraiment extrêmement important. Oui, on s'attend à ce que beaucoup de secteurs de notre économie soient impactés et donc que ces sociétés ne fassent pas de bénéfices et donc qu'elles ne soient pas capables de l'investir dans une œuvre audiovisuelle ou dans un spectacle vivant. Ce qu'on entend du politique, ce sont des mesurettes qui sont parfois pas du tout applicables et qu'il n'y a pas du tout la prise de conscience de ce que représente la culture aujourd'hui. Je pense que tout le monde confiné chez soi regarde des films, regarde des séries télévisuelles, écoute de la musique, lit des romans, etc. Et je pense que la culture, c'est quelque chose qui remplit notre vie, qui nous change les idées, qui nous fait réfléchir, qui voilà, nous permet de nous évader quand on est confiné. Je dirais que mon temps, il est partagé entre gérer la crise et construire le futur. Donc, on a du temps pour travailler sur le développement de projets. Après, on peut se poser la question de savoir comment sera le monde de demain, comment est-ce qu'on peut ou pas être perméable à ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'on va devoir voilà, raconter ce qu'on vit maintenant? Est-ce que les films, les séries de demain vont nous montrer des gens qui seront tous dans la rue à 1,50 m et portant un masque? Voilà, je ne suis pas sûr. Et puis je pense qu'on a besoin de digérer tout ça. Je pense qu'on a besoin de prendre de la distance et de voir comment ça va se passer. Mais c'est clair que voilà, il y a des auteurs aujourd'hui, des créateurs qui sont clairement impactés par ce qui se passe, qui n'ont pas la même, on va dire, fertilité, parce que c'est pas des situations qu'on a choisies, que je pense pas que ce soit le meilleur terreau voilà, pour créer. Mais en tout cas, voilà, il faut quand même continuer à essayer d'avancer. Et pour avancer, ben, il faut aussi avoir les moyens de le faire.